C'est ça. Blé Goudé dit, élection, 0 mort. Vous dites qu'il y a problème. On dit aller aux élections, vous dites qu'il y a problème. Simon Gbagbo dit on va discuter avec le pouvoir, vous dites qu'il y a problème. Et aujourd'hui, vous nous ramenez maintenant les directeurs de cabinet sortis de, je ne sais pas où, de quel mouchoir, pour venir nous dire, ouais, vous allez discuter maintenant. Pourquoi vous discutez? Et ça là, oui, champion, je suis en vacances. Je suis en vacances, c'est pour ça que tu ne me vois pas au travail. Je suis en vacances un mois. Et donc, il faut qu'on continue. La démarche pour laquelle vous avez diabolisé tout le monde, là, il faudrait continuer cette démarche-là. Il faut continuer la démarche. Pourquoi vous voulez stopper? Continuez la démarche. Ado, c'est quel est le mandat? Bientôt, ça fait 20 ans. Tu veux pas et tout, la Côte d'Ivoire se construit sans toi. Tu veux pas, la Côte d'Ivoire se construit sans toi. Après, ils viennent à les débats inutiles. Oui, mais Modo, toi-même, tu sais, il n'y a pas de démocratie. Hein? Toi-même, tu vois, mais ça, on doit critiquer. Il n'y a pas de démocratie. Les enfants, là, ils ont critiqué, ils sont en prison. Il n'y a pas de démocratie, là. C'est ça que certains ont dit, et puis ils sont en prison. Le pays, soi-disant, le plus démocrate au monde, là, vous connaissez, c'est les États-Unis. Avant-hier, là, ils sont partis prendre président d'un autre pays qu'on appelle Venezuela. Pourtant, eux, ils sont démocrates. Pourtant, eux, ils savent comment ça se passe. Les procédures qu'ils emploient là, est-ce que c'est des procédés démocratiques? L'ONU dit quelque chose. Donc, c'est pour dire simplement que la démocratie n'est pas parfaite. C'est pour dire que la démocratie n'est pas parfaite. OK? Oui, mais Modo, qu'est-ce que tu penses? Oui, Modo, on ne te voit plus, hein? Tu ne fais plus de vidéos pour dénoncer? Moi, de venir dénoncer la situation du président Laurent Gbagbo encore, jamais de la vie. Moi, de venir dénoncer la situation de, comment il s'appelle, Michel Gbagbo, jamais de la vie. Le président Laurent Gbagbo, là, l'ingratitude qu'il a manifestée vis-à-vis de la résistance parisienne, le président Laurent Gbagbo, l'ingratitude qu'il a manifestée vis-à-vis de Simone Gbagbo, lui-même sa propre épouse, l'ingratitude qu'il a manifestée vis-à-vis de Charles Blé Goudé, c'est une leçon de vie pour tous les jeunes. C'est une leçon de vie pour tous les jeunes. C'est lui-même nous a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous, on a décidé de ne plus s'envoyer avec lui. Nous, on a décidé qu'on a compris son message. On a compris son message. PPACI, président Laurent Gbagbo, tout le monde, vous tous qui êtes au PPACI, là, on a compris vos messages. Voilà. Passez votre temps à endoctriner les jeunes. Ils se lèvent le matin, Steve Biko donne 2-3 enveloppes, ils s'en vont manger un garba rassis avec 2-3 thons pourris, ils boivent un peu de belé, ils prennent les bouteilles. Oui, on ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé, mais vous ne voulez pas Blé Goudé, vous voulez Blé Goudé, il est ivoirien, mais si vous ne le voulez pas, lui il est dans son campement. Si vous ne voulez pas Blé Goudé, il fait pisciculture. Si vous ne voulez pas Blé Goudé, il donne à manger à ses poulets. Est-ce que Blé Goudé vous a dit de le loger? Il ne vous a pas dit de le loger? Le message que nous on vous fait comprendre, là, on dit, c'est pas parce que vous décidez de ne pas aimer quelqu'un que lui n'a pas le droit de vivre dans son pays. Et c'est ça là qu'on va vous montrer tous les jours. On va vous montrer que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et que Blé Goudé là, c'est enfant de quelqu'un. Blé Goudé a le droit aussi de vivre. Blé Goudé a le droit de prospérer. Simon Gbagbo a le droit et tout de choisir son chemin. Vous rejetez une femme à l'aéroport, vous la marginalisez, vous la piétinez, hein? Vous la chassez, vous la honnissez, vous lui manquez du respect. Et puis elle, quand on rejette la candidature du président Laurent Gbagbo au Conseil constitutionnel, elle n'a qu'à venir dire, oui, le Conseil constitutionnel a mal travaillé. Le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Le Conseil constitutionnel a très bien travaillé. Quelqu'un qui n'a pas encore réglé son problème de droit civique ne peut pas être candidat. Le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Voilà. Le Conseil constitutionnel a très bien travaillé. Alors, quand le président Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, là, merci pour les cadeaux, merci pour les tapotages. Quand le président Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, là, quand tu as un problème de justice à régler, tu le règles en amont. OK? Tu règles le problème là en amont. Qui sait qu'ils ont entaché ton casier judiciaire? Maintenant qu'ils veulent qu'on fasse amende honorable,
et qu'on parle de paix, mais tu conditionnes aussi, tu conditionnes cette paix-là avec ta réalité judiciaire. Voilà. Mais tu préfères encaisser les émoluments, tu préfères encaisser les arriérés, tu préfères encaisser les jetons, tu t'en vas en lune de miel, et puis au moment quand les élections arrivent, tu te souviens que tu dois te présenter de façon abracadabrantex, toujours dans la précipitation, toujours dans le bricolage. Le président Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire dans le bricolage. Et il continue de gérer son parti et tout dans le bricolage. Un parti qui n'a pas de siège. Un parti à qui rien n'appartient. Un parti qui n'a rien du tout. Un parti de placeurs de chaises. Un parti de désœuvrés. Un parti qui ne sert à rien. Qui n'apporte rien et tout dans la politique ivoirienne. C'est tout. Non, vous ne doit rien. Allez là, non, vous ne doit rien. Voilà. Nous, on a juste envie d'une Côte d'Ivoire tranquille. Il n'a qu'à avoir dictateur. Il n'a qu'à avoir dictateur au pouvoir. Il n'a qu'à avoir dictateur, il reste là. Dictateur quitte là, il envoie son petit frère. Son petit frère quitte là, il envoie encore son plus petit frère. Son petit frère quitte là, il envoie encore notre petit frère. C'est lui qui voit. Voilà. Mon modo, le combat, la perte de temps qu'il a subi avec ce PPACI, la perte de temps qu'on a subi chez le président Laurent Gbagbo, plus jamais ça va se répéter dans ma vie. Plus jamais ça va se répéter dans ma vie. C'est mieux de faire mes affaires. Et ça, toujours mon petit frère me disait, dès le début de ce combat-là, mon petit frère dit, Koro, laisse-on continuer nos business. Rentre pas dans quelque chose et tout qui va te désavantager. Laisse-on faire nos business. Koro, ceux-là, demain, ils vont se rallier. Ceux-là, ils vont aller nulle part. Ceux-là, ils vont se rallier. Tous les jours, mon petit frère me dit ça. Koro, ceux-là, ils ne sont pas fiables. Koro, tu vas rester dans un truc, Koro. Regarde, moi, il y a des amis ici qui ont été condamnés pour les manifestations à Paris, qui continuent de payer des amendes de milliers d'euros. Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est sorti de prison, il n'y a pas un jour où il va penser à la diaspora française. Il n'y a pas un jour le président Laurent Gbagbo va venir rendre visite à la diaspora française pour dire merci à la diaspora française pour sa mobilisation, pour échanger à la diaspora française. Quand il se lève, il va en Belgique, lui et sa femme. Il quitte en Belgique, il va en Côte d'Ivoire. C'est Belgique seulement qui va voter pour toi. Changer. Tout ce... Bon, peut-être mieux vaut pour vous de dissoudre le PPACI et puis de faire une entité nouvelle. Mais le nom, tant que le nom là va rester sur vous, là, on va toujours combattre ça et tout comme étant le parti du président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur de ceux qui se sont battus pour lui. Voilà. On va combattre ça comme ça. Tous ceux qui seront issus et tout du PPACI, quel que soit l'endroit municipal, législatif, quel que soit l'endroit qui est sous la bannière du PPACI, nous on met un candidat face à toi. Pourquoi Blé Goudé discute avec le pouvoir? Pourquoi Afin Guessa discute avec le pouvoir? Pourquoi Simon Gbagbo discute avec le pouvoir? Vous envoyez votre directeur de cabinet pour dire c'est consommé. En bon. Depuis le début, on ne vous dit pas que c'est un rapport de force. Depuis le début, on ne vous dit pas que c'est factuel. Que tu le veilles ou pas, Alassane Ouattara est là ou pas. Non, Modo, j'ai vu hier, tu as fait une vidéo, tu dis le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un président et tout, c'est un chef d'État et champion. C'est le président Alassane Ouattara. À l'heure, les chéquiers et tout du trésor public de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui a le broutier. Voilà. S'il veut, il prend, il paye voiture. S'il veut, il prend, il paye avion. C'est lui, c'est un rapport de force. Qui est là? Quand tu vas à l'ONU, on dit à l'ONU, les places de chaque pays a son endroit où s'asseoir. Quand on dit les présidents sont partis à l'ONU pour s'asseoir au Conseil de sécurité, là, qui s'assoit derrière le nom de Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. C'est factuel? Non, non, on ne te comprend plus. Non, on ne te comprend plus. Avant, là, tu étais dans le combat. Ah, bon, les enfants des autres n'ont qu'à rester dans le combat. Vous, vos gendres, ils font des affaires, ils prospèrent. Les Stéphane Kipré sont hommes d'affaires, ils prospèrent. Les Michel Gbagbo, ils deviennent députés. Et puis les enfants des autres, ils n'ont qu'à rester dans la rue en train de marcher, finir leurs chaussures
Et puis quand ça tourne mal et tout, on les met en prison. 2 jours là, vous avez pompé Jean-François Kouassi, non? 2 jours là. Vous-même, vous connaissez bien le pouvoir. Vous-même, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous connaissez très bien les conséquences qu'on peut, peut assumer. Vous-même, vous connaissez la MACA. Une prison dont on n'a pas fait les travaux d'extension. Mais tous les jours, on envoie l'homme là-bas. Tous les jours, on envoie l'homme là-bas. Vous avez fait croire à Jean-François Kouassi qu'il est le président des jeunes. Hein? Vous avez fait croire à Jean-François Kouassi que sa voix porte. Vous avez fait croire à Jean-François Kouassi que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, lui, il peut changer quelque chose. Mais que peut le lion, que peut le chat dans un combat où le lion est sorti blessé? Les Assalés Tchomoko, ils sont couchés dans le combat. Les Assalés Tchomoko même, en tant que députés, ceux qui viennent et puis ils dénoncent, et puis ils apportent les preuves, ils dénoncent, ils apportent les preuves. Eux-mêmes, là, ils ont pris balle. Hein? Voilà. Assalé Tchomoko, lui-même, il a pris balle. Si lui-même son propre terrain. Il fait recours, il fait recours. Il fait recours, il fait recours. Il fait recours, on dit champion. Tu as pris balle. Quelqu'un qui vient expliquer salaire des députés, ce qu'ils reçoivent, les indemnités, comment ils se soignent. Il est venu nous expliquer ça. Ça veut dire que le porte-drapeau même du combat, là, il s'appelle Assalé Tchomoko. Lui, il a pris balle. C'est toi, Jean-François Kouassi, qui va venir dans des laits. Toi, tu n'as même pas fini de boire biberon. Toi, tu ne sais même pas quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Toi, tu as venu te mettre à la pancarte pour aller à gauche, pour aller à droite. Voilà. On est assis par terre, non? Conséquence. Conséquence. Face à ça, conseil. Vous n'avez pas eu Daouda. Vous ne voyez pas Daouda avec Eman Aboua. Vous ne les voyez pas si NCI. Eman Aboua, c'est. Il est quitté à la Maca. Il a fait 2 fois Maca. Il connaît. Ce n'est pas Eman Aboua qui faisait raison d'État. Autant du président Laurent Gbagbo, là, qui fait l'émission politique la plus suivie. C'est qui? Ce n'est pas Eman Aboua. Ils ont gelé ses comptes, non? Il est parti en exil. Tous les cadres et tout du PPACI, là, les Kone Katina, ils étaient au Ghana avec lui. Mais malgré ça, là, Eman Aboua tirait le diable par la queue. Au point où Eman Aboua est venu se rendre, oui, Live TV. Au point où Eman Aboua, il a préféré quitter le Ghana en exil et venir se rendre. Ils l'ont arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, là, les sous de Eman Aboua ont été gelés. Mais vous voyez, vous êtes de retour, non? Le président Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne permet pas une audience et tout à Eman Aboua? Pourquoi? Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas dans la reconnaissance? Les Dogboblés sont sortis. Les ABI sont sortis. Ils sont sortis. Ceux qui se sont battus pour le président Laurent Gbagbo, là, ils sont sortis de prison après plusieurs années de cabas. On peut les recevoir. On peut discuter avec eux pour leur faire comprendre que leur combat n'a pas été vain. Que leurs choix n'ont pas été des choix inutiles. Qu'ils ont fait des bons choix. Mais c'est quelle personne on combat pour lui? C'est quelle personne? Tout le monde se bat pour toi. Mais tu es capable de remercier les gens. C'est quelle personne? C'est quelle personne? On parle, souvent on parle, oui, Ouattara. Anou Loto, là, elle n'était pas au Golf Hotel, elle est ministre. Traoré Kandia, elle n'était pas au Golf Hotel, elle est ministre. Ok? Tous ceux qui étaient au Golf Hotel, là, les Patrick Kachi n'étaient pas au Golf Hotel. Hein? Dites-moi si c'est faux. Les Mabri Toakeuse, ils n'étaient pas au Golf Hotel. Donc, vous avez un camp qui sait pertinemment ce qu'il a traversé. Vous avez un camp où ils savent qui a fait quoi. Vous avez un camp où, en fonction de leur parcours, et ils se remercient, et ils se soudent, ils se donnent les mains, ils sont dans la reconnaissance. Et puis, il y a un camp où les autres doivent se battre pendant qu'il y a trois tétamas, 3 calamars qui mangent. Pourquoi? Les autres, là, leurs parents ne les ont pas mis au monde et tout avec de la viabilité.
psychologiquement, les autres là, ceux qui vous suivent là, et eux, ils ne savent pas le goût de la vie. Voilà. Blé Goudé va mener un combat, il mène un combat, il mène un combat. Ça lui a valu et tout le cabas. Et vous laissez 2-3 petits tétas, vous faites vos alevins politiques qui sont au PPACI, vous laissez vos alevins venir déverser des mensonges sur Charles Blé Goudé. Et vous ne pouvez pas dire stop. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez vous là qui va les ramener à l'ordre pour dire c'est vrai, aujourd'hui on n'est pas avec Blé Goudé, mais il faut respecter son parcours. C'est vrai, aujourd'hui là, on n'est pas avec Blé Goudé, mais faisons attention et tout. Faisons attention à ce qu'il a mené et tout comme combat. Oui, c'est vrai, on déteste Blé Goudé, mais allons doucement. Oui, c'est vrai, on déteste Simone Gbagbo, mais allons doucement. Parce que ce sont les personnes qui, à un moment donné, ont joué un rôle et tout dans la stabilité du pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est pas ça? Vous laissez les Steve Biko, les poissons d'élevage, les ziggy, les poissons d'élevage, tous les petits poissons de pisciculture. Chacun a venu s'asseoir pour parler de Blé Goudé. Ou les poissons, des poissons qu'on nourrit à 9 heures, poissons d'élevage. Parcours, qui est un poisson ordinaire dans l'eau. Poisson ordinaire dans l'eau, là, lui, c'est cher pour manger. Poisson d'élevage, là, lui, il dort toute la journée. Il sait que vers 10 heures, quand le soleil sort, le propriétaire va venir le nourrir. Mais non, sois salué. Soyez tous salués, vous tous qui êtes sur le panel. Soyez salués. Partagez la vidéo. Là, je vois des gens qui veulent monter, mais quand je les fais monter, après, je ne sais pas. Si vous montez, ben, débloquez votre micro. Good day. Happy. Mais ton matin, oui, je l'ai pas vu aujourd'hui. Ce matin, il est là. Il y a toi, il est là. Matin, il a mouru. Franchement, les frères, c'est trop de déception. Trop de déception. C'est ça, la Blé Goudé a dit à la CPI. Tout ça, pour ça, c'est ça. L'expression tout ça, pour ça, c'est ça qui est là. Quand un mandat, là, les Ivoiriens qui ont déjà là, ils ont déjà pourquoi? On a sensibilisé, on a mobilisé. Quatrième mandat, là, les Ivoiriens qui ont déjà là, ils ont déjà juste pourquoi? Pourquoi ils ont déjà? Pour qui? Bon, les Ivoiriens qui sont en prison aujourd'hui, là, près de 1700 personnes, là, bon, ils sont là-bas pourquoi? Ils sont là-bas pourquoi? C'est pas parce que Bagara a dit il va bagarrer. Bagara n'a pas dit il va bagarrer. Faites honte. Faites honte. Voilà. Vous faites honte. Vous faites honte. Ça veut dire que vous poussez les enfants des gens. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous n'êtes même pas capable de trouver des avocats. Et tellement vous êtes méchants, vous avez honte et tout d'aller parler à Maître Dadje. L'honorable Brendoumi est sorti, non? Vous êtes en Côte d'Ivoire. Les quoi Justin, là, quand on les a libérés la première fois, là, qui les a fait libérer? Ce n'est pas Maître Dadje. Peter 007, qui a plaidé son cas? Ce n'est pas Maître Dadje. Donc, vous savez les avocats qui sont efficaces. Vous savez les avocats qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui peuvent plaider un cas de façon concrète jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Même Tidjam Thiam qui est venu hier. Tidjam Thiam qui est venu hier. Il a vu qu'on pouvait prendre Maître Dadje. Mais vous tournez. Oui, le président Laurent Gbagbo est sorti de sa maison. On s'en va au siège. Réunion stratégique, stratosphérique, réunion atmosphérique, réunion du comité scientifique de la NASA pour le PPAC.
Eh les frères, en fait non. Quand une entité, il n'y a rien dedans. Quand les gens, c'est une coquille vide et puis ils veulent vous vendre du rêve. En fait non. C'est Steve Biko. Steve Biko, Fabrice Lago. Son travail, c'est de créer des hyperboles. Quand Steve Biko embellit une situation, tu as l'impression que les gens maîtrisent. Ils font un mythe autour d'eux. Le comité scientifique s'est réuni autour du président Laurent Gbagbo. Quel comité scientifique? Il y a quel comité scientifique au PPACI? C'est politique, nous tous on regarde ici là. Hein? C'est les mêmes analyses là que tout le monde fait. Il n'y a aucun comité scientifique là-bas. Au PPACI, il n'y a personne. C'est des affabulateurs. Ils font monter la mayonnaise pour rien. C'est des géants de papier. C'est des géants de papier. Des géants au pied d'argile. Il n'y a rien au PPACI. PPACI là, c'est comme les soroïs. PPACI là, c'est comme les soroïs. Les soroïs là, ils sont 8, ils sont sur la toile. Ils sont 8 seulement, ils sont sur la toile. Sous les départs, quand nous on s'en dormir, ils font vidéo. Si de la façon les soroïs font bruit là, tu vas penser que c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand c'est réuni pour faire barbecue, ils sont 20. Ils sont 20. Même à l'anniversaire des enfants dépasse le camp des soroïs. C'est ça. On dort les soroïs. On dort les soroïs. Ils sont comme PPACI. Toi, tu trouves logique de dire que Soro Guillaume, issu de la rébellion, est le meilleur premier ministre de Côte d'Ivoire. Toi, selon le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens te disent on n'est pas d'accord. Quand on connaît la trajectoire de Soro Guillaume, et puis on connaît la trajectoire de Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et son parti politique ont intérêt à s'aligner avec qui? Ils ont intérêt à donner la main à qui? Mais tellement vous êtes méchants, tellement vous avez souhaité que Blé Goudé déjà en prison, et que Dieu l'a béni, il n'a pas déjà. Malgré les restés en Kaba, tous ses parents ont déjà. L'enfant est sorti. Le peu de souffle qui lui reste, le peu de force qui lui reste, laisser l'enfant et tout se requinquer, se revigorer. Non, non, non. Tous les jours, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Ça veut dire que l'énergie que vous mettez même à combattre Blé Goudé, là, si vous mettez la même énergie là, à combattre Alassane Ouattara, on n'en parle plus. Mais vous êtes méchant. Le sommeil de Blé Goudé vous dérange. Le bâillement de Blé Goudé vous dérange. Blé Goudé mange du riz, ça vous dérange. Il mange foutou, ça vous dérange. Il élève poulet, ça vous dérange. Il élève ce poisson, ça vous dérange. Blé Goudé vous dérange. Ça veut dire que on comprend que si c'est vous qui étiez en plus là, si le pouvoir là était au PPACI, Blé Goudé a déjà. Vous préférez donner la main à Soro Guillaume avec son parcours pour laisser, pour écarter Charles Blé Goudé, pour écarter Simon Gbagbo. Awa Don Melomen qui venait chez vous là. Donnez seulement le président Laurent Gbagbo de façon honorable, de façon bien, pouvait se lever, faire un petit discours. Vu que je suis écarté, vu qu'on m'empêche et tout de me présenter à la présidentielle, vu que le Conseil constitutionnel a rejeté mes documents, j'aimerais ici appeler tous les Ivoiriens, tous ceux qui se reconnaissent à moi, de voter pour Awa Don Melo. Ça là, il n'a pas eu force de ça. Tellement on sait que c'est Nadi Bamba qui donne la feuille de route. Tellement on sait que c'est Nadi Bamba qui donne la feuille de route. Regardez tout dernièrement. Voilà des gens. Ils critiquent Blé Goudé. Voilà des gens qui passent leur temps à créer des histoires farfelues autour de Blé Goudé. Et au final, ils poussent Blé Goudé dans ses retranchements. Et Blé Goudé décide de parler un peu. Mais ce que Blé Goudé a dit là, pour moi qui le connais, pour moi qui suis avec lui très souvent, c'est le 1 millième de ce qu'il sait. Là, Blé Goudé, quand il prend la télécommande, c'est le 1 millième de ce qu'il sait, qu'il a dit là. Si Blé Goudé explique ses difficultés, si Blé Goudé explique comment les proches du président Laurent Gbagbo lui ont toujours mis les bâtons dans les roues, depuis la galaxie patriotique, si Blé Goudé explique, vous n'allez pas vous en sortir. Et le Blé Goudé vient s'asseoir. Blé Goudé dit, Ali Diarasouba,
je vais m'exprimer. Sur un plateau de télé, j'ai dit, il faudrait que le Premier ministre Soro Guillaume et les rebelles désarment avant qu'on aille aux élections. Blé Goudé dit, et c'est factuel, il dit, quand j'ai fait la déclaration sur le plateau de télé, 2 jours après, je suis convoqué. Blé Goudé est convoqué. Tapoté et partagé. Blé Goudé est convoqué. Et le convoqué chez Nadi Bamba. Voilà Soro Guillaume. Voilà Konaté Sidiki. Blé Goudé, tu as souffert. Tu as souffert. Freud, sois salué. On dit Blé Goudé. Blé Goudé est assis, il est convoqué. Les minutes qui suivent, voilà le président Laurent Gbagbo qui vient. On dit, Blé Goudé, hier tu as dit à Soro Guillaume, sur un plateau de télé, de façon interposée, qui doit déposer les armes. En tant que qui tu dis ça à Soro Guillaume, il faut lui présenter les excuses. Ouais. Bah, tu as subi humiliation, hein? Tu as subi humiliation. Et la loyauté, le respect que tu as pour ce père-là, a fait que tu as pris. Moi, Modo. Le gros nez qui est là, moi. De me mettre à genoux pour demander pardon à mon ami garçon. Et c'est pas, hein, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Et Blé Goudé, et regarde le président Laurent Gbagbo. Oh, le président Laurent Gbagbo, lui-même, il a la présidente Nadi Bamba à côté. Oh, c'est la présidente Nadi Bamba qui prend les plus hautes décisions pour le pays. Parce que, quand Blé Goudé finit de dire ça, là, tout Ivoirien intelligent, tout Ivoirien doté de ses capacités de réflexion intellectuelle, doit se dire, mais c'est grave quand même comme accusation. Ça veut dire que le sort de nos parents a été scellé par une dame. À une dame qui n'était même pas encore l'épouse de notre président. Ça veut dire que tellement l'homme il est léger là. Tellement il est léger. Le problème du pays là. Lui, ça va régler le problème du pays comme on règle le problème de cours commune. Ça, c'est le problème de cours commune. Là, tu me dis quoi? Moi, il va avoir le même âge que quelqu'un. Moi, quelqu'un va de ma génération. Et puis ils vont me demander et tout, de lui présenter les excuses en m'agenouant. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Ce que tu m'as donné, il faut reprendre. S'il était ministre, il faut me chasser. S'il était PDG, il faut me chasser. Mais l'honneur, ça là, tu vas jamais prendre cet honneur-là de moi. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Jamais coco. On parle des problèmes du pays. Vous êtes partis, ils ont donné une feuille de route. Dans la feuille de route, là, toi, tu dois organiser l'élection. Mais dans la feuille de route, eux aussi, là, ils doivent désarmer. Le problème, il est où? Le problème, il est où à ce niveau-là? Le problème, il est où? Chacun applique sa part et tout du contrat. Fuck off. Chacun a pas... Mais moi, je comprends. Ça, là, mais c'est honteux. Et des gens comme ça, ils veulent revenir au pouvoir. On a déjà vu le président Alassane Ouattara en train de discuter et tout des balivernes à une quelconque femme. Vous avez déjà vu le président Alassane Ouattara discuter des questions avec des balivernes avec quelqu'un en dehors? Champion, tu me poses une bonne question. Tu dis donc Blé a fait, donc Blé n'a pas été digne. C'est pour ça que je dis, en fait, quand on explique quelque chose, il ne faut pas juste apposer. Moi, je dis, chapeau à lui. Ce n'est pas une question d'indignité, mais chapeau à Blé Goudé pour son flegme.
Chapeau à Blé Goudé pour son calme. Chapeau à Blé Goudé pour sa personnalité. Mais moi, ça allait péter. Ça allait péter. Pourquoi? Pourquoi? Les faits sont là. On dit le président Laurent Gbagbo s'accapare le pouvoir. Les Occidentaux estiment qu'il a mis trop de temps au pouvoir et qu'il ne veut pas passer la main. Et que même s'il ne veut pas passer la main, il faudrait qu'il organise les élections dans les 6 mois qui suivent. Tu dis oui, toi tu signes. On appelle la rébellion. On dit les champions. Avant d'aller aux élections, là, il va falloir que vous désarmez. Eux aussi ils disent oui, ils signent. Ok? On applique. Est-ce que chacun n'applique pas sa part de contrat? Et en l'espèce, Blé Goudé dit quoi? Blé Goudé leur demande tout d'accomplir leur part du contrat. En quoi on peut faire intervenir Nadi Bamba dedans? En quoi Nadi Bamba vient se faire parachuter dedans? Voilà. Toi là, il dit, pardon, enlève le nom de AO dedans, on n'aime pas ça. Voilà. Le rôle de Nadi Bamba ici, là, c'est quoi? Elle était ministre. Elle est ministre des Affaires étrangères. Elle est première ministre. Son rôle là, pour venir dire aux gens ce qu'ils doivent faire au sommet de l'État, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Et vous avez vu comment ils sont lâches. Dès que les vérités comme ça sortent, qu'est-ce qu'ils font? Remarquez, depuis tout à l'heure, ça fait 2 fois. Ceux qui viennent chercher les palabres inutiles qui les bloquent, ils ont peur des chaussures. Les gens du PPA, c'est à l'heure là. Il n'y a pas un qui peut mettre sa photo. Ils mettent chaussures. Moi, je porte chaussures, je ne discute pas chaussures. Ah, bloqué. Oh. Non, c'est mal doux ici. Il veut l'écouter, mais en cachet, regardez. Celui qui veut, il monte. Allez, c'est trop fort. Vous êtes des lâches, vous êtes des vauriens. Les Ivoiriens vous ont suivi pour rien. Vous êtes des vauriens au PPACI. Voilà. Nadi Baba a quoi avoir dedans? Et en plus, il dit, ouais, je passe mon temps. Ça fait combien de temps que je n'avais pas fait de vidéo? Je n'ai pas le temps. Toujours, je vous dis, moi, je travaille. Regarde. Je travaille. Garçon qui travaille. Fais à la sueur de mon front. Je travaille. Voilà. Si pas les placeurs de chefs de Steve Biko. Hein. Voilà. Donc, dès que Blé Goudé fait sa déclaration, vous avez vu ce qui s'est passé. Il s'en va chercher Djabi Youssouf. C'est vaurier de Djabi Youssouf. Blé Goudé aussi, hein. Il est parti prendre Djabi Youssouf comme directeur de cabinet. Mais Black, est-ce que Blé était ministre pour que son avis compte? Non, c'est pas ça la question. La question ici, c'est que à cette époque-là, Blé Goudé, c'est le chef de la galaxie patriotique. Donc, le fait que lui, il ait fait cette déclaration-là, ça a énervé Soro Guillaume. Soro Guillaume qui va raconter les faits maintenant à Nadi Bamba. Et Nadi Bamba qui s'autorise à convoquer Charles Blé Goudé. Mais ce n'est pas ça l'important. Parce qu'en soi, on s'en fout de Nadi Bamba. Ce qui est important, c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo permet une telle humiliation. Sachant que Blé Goudé est dans la vérité. C'est pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo joue avec le sort des Ivoiriens. C'est ça en fait. C'est ça la question. Oui, Ben Raïm, sois salué. Djabi Youssouf, un vrai plouc. Il vient sur les plateaux télé. Oui, voilà. Moi, je n'ai jamais dit ça à Blé Goudé. Et puis Blé Goudé. Après, ils ont envoyé Demba Traoré. Les frères, si toi, tu dois parler à tes amis, si chaque homme politique, pour aller parler à la télé, devait ramener un Coran ou une Bible, ça pose problème. Hein? C'est la première fois, un doyman. Toi, Demba Traoré, tu as envoyé
Toi, tu es là, ouais. Même les imams là, quand ils parlent aux gens, là, ils ne se promènent pas au Coran. Ok? Toi, tu as venu sur un plateau télé. Voilà. Pour venir au Coran. Oui, oui. Regardez la déclaration de Konaté Sidiki. Elle est importante. Tous ceux qui sont venus parler après Blé Goudé, là, leur droit de réponse, là, aucun d'entre eux ne dit que Blé Goudé ment. Konaté Sidiki dit, il sait qu'il y a eu cette réunion-là, mais lui, il ne se souvient pas que Blé Goudé se soit mis à genoux. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Blé Goudé n'a pas menti. Konaté Sidiki dit, oui, ça a eu lieu, cette réunion-là, mais lui ne sait pas si Blé Goudé s'est mis à genoux. Lui n'a plus souvenance de ça. Konaté Navigué dit oui, que Blé Goudé allait trop loin. Blé Goudé pouvait garder ça en bon. Donc ça veut dire que Blé, ce n'est pas un menteur. Maintenant, la question qu'on pose, Nadi Bambala, elle avait quel rôle pour jouer comme ça et tout avec le destin des Ivoiriens? Et le président Laurent Gbagbo, n'avait-il pas de respect et tout pour les Ivoiriens pour se laisser rentrer dans un labyrinthe comme ça? C'est un labyrinthe. C'est un traquenard. Quand tu roules voiture et puis tu rentres, il y a des rues là, quand tu rentres, on met un panneau sans issue. On met impasse sans issue. Là, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui est parti tout seul et tout dans une impasse. Non, on ne peut pas en vouloir au monde entier tout le temps. Au-delà de ce qu'on dit de Ouattara, au-delà de ce qu'on dit de la rébellion, au-delà de ce qu'on dit et tout de la gestion du pouvoir et tout par les RADP, etc. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas donné le bâton pour se faire battre? Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est pas comptable de ses choix? Est-ce que le président Laurent Gbagbo ne subit pas ce que lui-même l'a jalonné? Est-ce que le président Laurent Gbagbo ne subit pas ce que lui-même l'a germé? Alors, salut Moussa Traoré. André Petit ici, Daouda chantait. Si tu vois le magouya qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. De la façon il est parti, de la façon il fait confiance à Soro là. C'est dans ça qu'il est parti. Puisque sa femme l'a rassuré que les armes de Soro là, ce n'était pas contre lui. Ça allait tourner. Quand ça a commencé là, ce n'était pas contre lui. Au final, là, vous avez vu que c'était contre lui. C'est qui ils ont attrapé dans le bunker? C'est qui? C'est qui ils ont fait sortir d'un bunker comme un vulgaire voleur? C'est qui ils ont martyrisé? C'est qui ils ont martyrisé sa famille? C'est qui a subi ce déshonneur? C'est qui ils ont mis en débardeur devant le monde entier? C'est qui? C'est lui. C'est les raisons de l'inconséquence. Toi, tu as mélangé. Nous-mêmes, on est là. Nous-mêmes, les enfants qui sommes là. Tu sais que si tu as mélangé à faire des femmes à ton business, tu t'en sors jamais. Tout le monde sait. Matin, quand tu te réveilles à la maison, et puis ta femme dit, tu vas où? Bébé, fais-moi un câlin, fais-moi un bisou. Reste dans le bisou là. Faut pas mettre tes chaussures pour aller au travail. Mets pas tes chaussures pour aller au travail. Faut regarder femme claire, faut rester dans le tatouage. Connais femme. Si femme attrape ta main matin, faut venir te recoucher. Viens te recoucher. Ton travail c'est gâter cadeau. Tout le monde sait. Affaire de femme, c'est pas du jeu. Tout le monde sait. Hein? Si tu as l'argent, tu t'en gardes ça à la maison d'abord. Et puis tu viens, tu t'en causes à la femme. Garde l'argent sur toi pour partir à la femme. Garde l'argent sur toi. Quitte à l'argent au plateau. Et puis tu habites à Yopougon. Si l'argent, si tu es arrivé qu'il ne reste pas à moitié, faut venir m'appeler. Tout le monde sait. Affaire de femme, ce n'est pas bon dans le business. À plus forte raison, gérer le pays. Quand tu gères le pays, là, tu es tendu. Tu es tendu. Quand tu gères le pays, là, tes narines sont tendues. On voit ici, les Barack Obama, ils arrivent au pouvoir. Ils sont jeunes. À la sortie du pouvoir, là, ils ont cheveux blancs. Les Emmanuel Macron, ils arrivent au pouvoir. À la sortie du pouvoir, là, ils ont vieilli, ils prennent un coup. Pourquoi? Parce que tu mérites. Parce que tu penses à ta population. Parce que tous les jours, tu travailles. Parce que quand ta population dort, toi, tu es en train de réfléchir. C'est ça. Quand le président de la République, quand ton peuple dort, toi, tu réfléchis pour que tes mesures que tu as pu trouver la nuit, ça puisse leur bénéficier la journée.
Et toi, tu es président, toi, tu fais grâce matinée. Toi, tu es président, tu fais grâce matinée. C'est à 13h, tu lis les journaux. Mais dans les journaux, là, tout ce qui est prévu dans les journaux, là, ils ont fait ça à 9h du matin. Toi, c'est à 13h, tu bois café. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Trop de légèreté. Hein? Gérer un pays. Tu es guerrier jusqu'au bout. Oui? En temps réel. Voilà. Mais toi, tu dors avant le peuple. Tu te réveilles après le peuple. Ton pays même gagne même là. Tu vois? Oh, j'étais là. On était couché. Et puis j'entends président, président. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, on a pris la coupe en bon. Donc, il n'a même pas regardé et tout. Il n'a même pas regardé. Il n'a même pas regardé le match. Hier, ils ont montré président sénégalais avec le premier ministre Sonko. Les deux sont assis. Et puis, ils regardent les nations en train de jouer la finale de la CAN. En train d'être malmenés. Les gardiens, on prend serviette de leurs gardiens. Hein? Quand il y a VAR, on dit il n'y a pas VAR. Quand il n'y a pas VAR, on dit il y a VAR. Et puis, les gens sont là. Ils sont en union. Ils sont en union à leur peuple. Ils regardent. C'est ça. C'est ça on dit. C'est fini ça. C'est fini cette façon de gérer le pays là. C'est fini. Ma vidéo d'aujourd'hui là. C'est ça. On est qualifié. Quoi? Quoi? Ça dit. Voilà. Hey, les frères. Franchement, il n'a pas envie de parler comme ça. Dans la crise là. J'étais avec Alain Toussaint. J'accompagne Alain Toussaint, je crois, sur France 24 ou BFM. Parce qu'il devait faire un débat. Alain Toussaint devait faire un débat avec Afoussiatou Bamba et puis tous les Mamadou à Paris. J'accompagne Alain Toussaint. On sort de là. On voit un journaliste français qui est parti rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que les gens sont au Golfe Hotel. Leurs militaires sont en armes. Nos FDS sont en armes. Et ils demandent à leurs militaires de prendre la RTI. Les FDS ripostent. On est tous et moi, on finit l'interview. On voit, il y a une interview avec le président Laurent Gbagbo. Le journaliste dans l'interview, il dit le président Laurent Gbagbo n'a pas perdu ses habitudes. Que comme si de rien n'était. Le journaliste est étonné que la situation du pays soit au bord du gouffre, qu'on soit au bord de l'implosion. Et puis le président Laurent Gbagbo fait preuve d'un calme légendaire. Jusqu'à il demande à ses enfants, Roland Garros, qui a gagné? Ah bon, d'accord, parce que les sœurs Williams, elles jouent bien. Oui, Roland Garros. Ça veut dire que quand nous, on a un problème à Bengue, nous, on a un problème à la France. Mais malgré ça, là, lui, c'est Roland Garros qui est à Paris, si lui, regarde. Ça veut dire qu'il est toujours connecté sur la France. Merde alors. Comment ça? Un pays veut te faire tomber. Le pays te piétine. Mais il est capable de se lever le matin pour aller chercher croissant made in France. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, il disait ici, là, il a fait cette petite vidéo là, déjà pour faire un big up. Et puis, on dit qu'aujourd'hui, là, il y avait un petit mouvement de Steve Biko. Steve Biko fait comprendre à tous les militants du PPACI. C'est un message fort. Hein? Steve Biko envoie un message à toute la diaspora, à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui font la politique. Steve Biko dit de vous dire, il a un enfant de 11 ans et il a une fille de 8 ans. Et donc lui, il n'aimerait pas faire la prison d'une façon ou d'une autre. Et que donc, lui, il fait attention à ne pas aller en prison. Parce qu'il n'aimerait pas qu'une fois en prison, ce soit la rue, que ce soit la rue
qui éduque ses enfants ou ses enfants soient éduqués par le vent. Ok? Voilà. Le goudé. Hein? Vous êtes parti en prison. Le vent. Le vent. Le vent a éduqué vos enfants. Lui, il aime ses enfants. Mais il fait sortir enfants des autres. Il fait sortir enfants des autres. Et ils aiment les enfants. Mais ils demandent aux enfants des autres de bagarrer. On va bagarrer avec Ouattara. On va bagarrer. Ils sont là-bas, 1700 personnes. Ils sont partis ajouter Jean-François Kwasi, le président des jeunes. Ils sont partis l'ajouter. Tiens, moment qui n'est pas bon, faut enlever ton pied dedans. Il y a longtemps, moi, ici, qui était dans ça là. Il y a longtemps. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On fait de la politique pour avancer. On fait de la politique pour faire des compromis. On discute, on trouve des compromis. Parce qu'au final, que ce soit le pouvoir Ouattara ou bien que ce soit l'opposition, votre but, le but commun et tout, c'est de travailler au bonheur des Ivoiriens. Mais si dans le bonheur des Ivoiriens, les gens doivent mourir. Si dans le bonheur des Ivoiriens, les gens doivent se dire. Si dans le bonheur des Ivoiriens, si le bonheur doit être malheur, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Ça ne sert à rien de faire un certain nombre de bras de fer. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reviens dessus. Je suis prêt pour ça. On va leur dire leur nom. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un fasse sortir son enfant pour le compte du PPACI. À partir d'aujourd'hui, ne laissez pas vos enfants sortir pour le PPACI. À partir d'aujourd'hui, faites attention à vos enfants. Voilà. De la façon dont ils aiment leurs enfants, là. Aimez vos enfants comme ça. À partir d'aujourd'hui, chers Ivoiriens, ne vous jassez pas et tout pour les gens qui n'en méritent pas la peine. À partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens, faites la politique autrement. À partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens, s'il vous plaît, donnez-vous la main. Discutons, discutez, parlez entre vous, trouvez les solutions. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao.